tout le monde. C'est marrant, hein. C'est marrant de voir quelqu'un qui prétend être le deuxième créateur hein, de toute chose. Quelqu'un, une personne qui prétend être tout, grand tout. Il a le pouvoir sur tout, comme il dit dans sa Bible. Mais les enseignements que tu fais actuellement, tu sais, tu me fais marrer un jour là. Je regarde sur YouTube, il y a même des gens spécialisés dans ça. On appelle ça des sextologues, je pense. Eux, ils donnent même des cours pires que toi. Mieux que toi-même, en fait. Il n'y a pas que ça. Il y a même des gens, ceux qui font les coachs de fitness. Ils enseignent même ce que les gens ils devaient boire pour avoir la force pour rapport sexuel, pour avoir des trucs comme ça, sans donc rien à voir avec la spiritualité. Toi, tu viens, tu racontes du charabia, après tu dis ça c'est la haute connaissance. Oh mon dieu. Attends, c'est ça la haute connaissance? Pour parler sur le sexe, c'est ça la haute connaissance. Mais même Salomon, là où il rigole. Mais lui, il avait la haute connaissance du sexe, Salomon. Fallait parler sur Salomon. Mais toi, tu vas nous parler de... Zouloula, t'as vu, ton loba, il t'inspire plus. Hein. T'as plus l'inspiration, là, c'est fini. Maintenant, on rentre dans l'étape des miracles. Parce que l'inspiration de parler, c'est fini, là, maintenant. Maintenant, fais des miracles. Crée-nous des choses. Parce que toi, t'as dit que t'as créé toutes choses. Il faut créer, là. Il faut créer. Hein. Tu fais rien, depuis que tu es venu, tu fais que parler et tu dis que c'est toi le créateur, le haute connaissance, tu l'as. Mais je ne vois pas là où tu as la haute connaissance. Mec, c'est quoi ces trucs-là tu nous racontes? Oh Seigneur. En plus, il y a des gens qui sont adhérés à ça. Il y a quand même des bêtes qui croient à ces conneries. Tu nous parles de sexe? Et qu'est-ce qu'on va voir avec le sexe, avec les autres? On n'a pas besoin de toi pour... Maintenant, tu enseignes de sexe. Demain, tu vas nous faire quoi? Pornographique? Tu vas nous enseigner sur le porno, tu sais même les positions. Il y en a même beaucoup. Il y a même des filles qu'on appelle Ojana. Elles enseignent ça sur YouTube. Il y a beaucoup de sexologues sur YouTube. Donc, on n'a pas besoin de toi, Zulula. Toi, tu es le deuxième créateur. Il faut enseigner. Il faudra que tu enseignes des miracles, des puissances. Il faudrait que tu fasses des miracles comme Kunduman a fait. Mais toi, tu enseignes des sexologues, tu enseignes. Tu nous enseignes de sexe. Qu'est-ce qu'on va voir? Attends, puissance sexuelle. On n'a pas besoin de toi. On va sur YouTube, on tape puissance sexuelle. On verra beaucoup de profs sur ça. Pas besoin de la Bible. Ah, Seigneur. Zula, t'as plus l'inspiration. Accepte mes défis. Arrête de... Tu vois, tu fais des défis. Ça, c'est des échappatoires que tu fais là. Viens, accepte mes défis. Oh, t'as peur que je te sorte des bombes que je te... Zulula, viens, accepte mes défis. Commence par répondre à mes vidéos là. Parce que mes vidéos te fait chaud là. Tu fumes maintenant, tu vas faire puissance sexuelle. Mec, toi-même, t'as couché peut-être avec ta femme là, métisse là, tu as couché avec, elle t'a fait plaisir, c'est pour ça maintenant tu viens sur YouTube, t'as tellement plaisir sourire jusqu'aux oreilles, c'est pour ça que tu nous racontes de tout du sexe. On s'en fout du sexe, raconte-nous, même pas raconter, maintenant on est sur la phase des miracles en fait, il faut que tu nous fasses des miracles, parce que depuis que tu es là tu fais rien. T'as dit que tu as créé toute chose, mais tu n'as jamais fait quelque chose de bon. Il faut guérir les malades, il faut enlever le sida en Afrique. Toi, tu as créé toute chose, mais tu es capable de guérir sida. Sida, c'est rien pour toi, puisque toi, tu as déjà créé. Si tu arrives déjà à créer un humain, ou quelque chose, disons un objet ou une matière, donc forcément, tu peux déjà enlever le sida. L'Ebola qui souffre, il y a l'Ebola en Afrique, sida, toutes sortes de maladies en Afrique. Faut enlever ça. Toi, t'es créateur. Mais t'es quel genre de créateur là qui fait que parler du sexe? Je ne sais pas si Jésus il avait perdu son temps pour Seigneur. Je ne sais pas si Jésus avait perdu son temps à parler du sexe. Ouais. Mais toi, t'es chaud. T'as trois versions en fait.
Toi, tel que je te connais, tu n'as que trois versions. Soit c'est des démons, tu parles sur les démons. Soit c'est... enfin, quand je parle des démons, c'est-à-dire avec des voodootismes, parce que tu aimes trop ça, tu as des livres du voodoo chez toi, on le sait. Si c'est pas ça, soit c'est toi le créateur, et soit tu passes au Kundalini, c'est tout. Mec, reviens sur la terre. Le secret de la puissance sexuelle. Mon Dieu, comme si on a besoin de Zulula pour savoir ça. Mais les gens qui enseignent ça sur YouTube, est-ce qu'eux ils disent qu'ils sont des créateurs de toutes choses? Est-ce qu'ils disent que c'est la haute connaissance? Tu sais, même une personne qui est à l'université, dès qu'il entend ce genre de bêtises, il dit que franchement, mec, t'es débile. Hein. Excuse-moi, mais parce que celui qui est à l'université, dès qu'il entend ce genre de bêtises, il dit que cet homme-là, enfin le mec-là, il est taré, quoi. Pas besoin de... Même, je parle même... L'université, j'ai même donné trop. Je vais même aller au collège. Même pas collège, primaire. Aujourd'hui, même en France, en primaire, déjà, on apprend le truc de sexe. Bon, un enfant qui est déjà en primaire, il connaît ce genre de trucs mieux que toi, déjà. Et c'est ça que tu appelles puissance. Dis-nous plutôt, explique-nous plutôt, oui, c'est par le sexe que là, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de mauvais esprits peuvent pénétrer. Au lieu de nous parler de la puissance, on s'en fout qui va, qui va. Attends, oh, il y a que, peut-être tu es impuissant, mais c'est pour ça que tu moi, je veux savoir si toi, tu peux faire des miracles. C'est tout. On te met des défis, tu es incapable de relever les défis. Oh, mec, oh, sois logique. Relève les défis, accepte les défis. Tu as fui, non? Il y avait Dokira, il t'avait fait. Toi, t'as dit que toi, t'as créé toute chose. Dokira t'a mis en défi. Il a dit rencontre entre vous deux face à face, vous faites débat. Tu as fui. Tu étais incapable d'aller relever le défi. Après, mais je me souviens que tu faisais menace à. Comment il s'appelle même j'ai même oublié. Il y avait un pasteur aussi comme toi, là, un faux pasteur comme toi, là, il est congolais. Lui, il est congolais par contre. Comment il s'appelle? J'ai même oublié son nom comme ça. Tu avais même fait une vidéo sur lui. Tu disais que oui, je te mets en défi, viens, on va discuter, tout ça. Viens, ou bien je viens dans ton église. Tu criais haut et fort avec ta bouche là. Mais quand il s'agit des autres, tu fuis. Quand ce sont les autres qui te mettent en défi, là tu viens plus là. Là tu as peur. Tu as fui même le débat entre toi et Allegra aussi, il te l'avait proposé si je me trompe pas. Il t'avait déjà proposé. Enfin, il y en a plein de personnes qui te proposent ce genre de truc. Mais tu es incapable à relever le débat. Tu prétends tu exister avant tous ces gens-là. Mais tu es incapable à relever le débat, à relever plutôt le défi pour combattre, enfin, pour faire battle avec ces gens-là, pour prouver que non, c'est toi le deuxième représentant de Dieu, tout comme ta Bible le dit. Mais mais mec, t'es pathétique, hein? Sérieux, quoi? T'es pathétique. Enfin, il y a des gens. Moi, j'écoute. Enfin, je t'ai regardé parce que j'ai envie de te critiquer. Mais je te regarde pas pour regarder. Enfin, je te regarde juste pour avoir plaisir, pour voir, pour comprendre comment tu fonctionnes, quoi. Parce que moi, je prends même pas plaisir. Des fois, il y a même des titres, quand tu fais des vidéos, je regarde comme ça. Dès que je regarde les titres, je regarde pas. Je zappe. Parce que je sais que tu vas raconter n'importe quoi déjà. La preuve que même les trucs que tu as raconté sur les Sawas sont des Égyptiens. Tu as vu, j'ai même pas. Parce que j'avais déjà fait des vidéos sur ça, je t'avais prouvé que les Sawas ne peuvent pas être des comment on l'appelle, les Égyptiens. Ce sont des Congolais. Les Douala, ce sont des Congolais. Il y a même une vidéo sur ma chaîne, eux-mêmes le disent. Toi, tu es sénégalais. Tu es soit malien ou sénégalais. Parce que le nom d'Issaké là, c'est pas bantou. Le nom d'Issaké, ça n'existait pas chez les bantous. d'Issaké. Soit ta maman, elle est bantou, mais pas ton père. Ton père, il n'est pas bantou, il est d'origine Westaf. Parce que d'Issaké, ça n'a rien à voir avec les bantous. Tu le sais, c'est pour ça que tu essaies de faire croire aux gens que non, les Sawa, c'est des Égyptiens. Depuis quand les Égyptiens ont lien
Et depuis quand les Égyptiens... C'est comme si en fait tu me dis... Mec, c'est comme si tu me disais... les Cananéens, c'est des Égyptiens. Ça n'a aucun sens. Malgré qu'ils sont des frères, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont les mêmes personnes. Ils sont même tribu. Il faut pas dire ça. Tous les Camerounais sont des Sawa. Tous les Camerounais sont des Bantous. Hein? C'est ça que tu comprends pas dans ta tête de Piaf. C'est pas normal. Mon Dieu. Maintenant, après sexe, après quand tu vas finir avec tes cours de sexe, tu vas raconter quoi maintenant? En plus, ce qui est étonnant, tu rentres toujours dans la Bible. Hein. Tu critiques la Bible classique, mais tu enseignes avec la Bible, la même Bible que tu crées. En fait, t'es vraiment, t'es vraiment dégueulasse en fait. Tu manges dans la merde en fait, la merde que tu craches et tu manges même dedans encore. Ça n'a aucun sens. T'es dégueulasse, t'es périmé en fait, mec. T'es vraiment périmé. Hein. Oh, tu craches dedans, mais tu manges encore dedans. Toi, t'as dit que la Bible c'est faux. Il faut pas croire à la Bible. J'ai ramené la nouvelle Bible. Ta Bible là, tu ne veux pas le sortir parce que tu es en train de modifier encore des trucs. Attends, tu verras. Non, 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 on attend que ça sort. Je vais même pas acheter ça parce que c'est pourri cette Bible. J'en ai déjà là, plus de 200 machins comme ça, des pages. Tu es en train de rajouter encore. Parce que tu es en train de prendre des livres des apocryphes, tu modifies, tu rajoutes là-bas encore. On attend que tu vas sortir. Depuis que tu disais que ça va sortir, là ça va sortir bientôt. Bientôt là c'est déjà pas... Parce que dès que j'avais fait des vidéos pour critiquer ta Bible, tu as arrêté automatiquement d'annoncer que ta Bible va sortir. Parce que tu as peur. Espèce de lâche. Tu es là en train de dire la merde. Attends, c'est ça. Après tu dis que ça c'est la haute connaissance. En parlant du sexe. Oh. Écoute, va faire diggy avec ta copine là, au lieu de dire que non, ça c'est la haute connaissance quand tu fais diggy avec ta femme. C'est ça la haute connaissance. Pas en venant sur YouTube, excusez-moi. En venant sur YouTube, tu racontes que ce que tu racontes c'est la haute connaissance. Mais oh, il y a beaucoup de sexologues, je sais pas quoi, comment on le peut dire, sur YouTube, qui ils enseignent même mieux que toi. Et pourtant, il y en a même qui sont même pas des croyants. Mais ils enseignent des trucs que tu peux même pas y croire. Il y en a qui sont des croyants. Mais allons même pas loin. On va prendre les Bouddhas et les bouddhistes, pardon. Les bouddhistes, ils enseignent des trucs sexuels comme ça. Mieux que toi. Hein. Oh, mais oh mec. Il y a même des filles que nous on appelle Ojana. Va voir sur YouTube. Elles enseignent ça. Stop. Et pourtant, elles prennent même pas la Bible, pardon. Elles prennent même pas la Bible pour enseigner des trucs comme ça. Hein? Il y a même des catcheurs fétiches. Quand ils passent devant l'écran, ils expliquent des trucs comme ça vite fait. Ils expliquent même quand la femme a des règles, il faut pas dormir avec ta femme à côté parce que c'est pas bien. Ils expliquent, on n'a pas besoin de zoula. En fait, tu n'as pas de connaissances, toi. Ça se voit. Tu commences à avoir la connaissance petit à petit maintenant, là. Des petites connaissances des trucs du sexe sur le sexe. C'est pour ça que tu racontes. En réalité, tu n'as pas la connaissance. Tu n'as que la bouche pour parler, c'est tout. Hein? Oh, Sawa, bon. Sawa, c'est des Égyptiens. Sawa, c'est des Égyptiens. Mais pourquoi ils sont en Afrique centrale alors si c'est des Égyptiens, les Sawa, là? Ils devaient rester vers ouest là-bas, pas vers l'Afrique centrale. Ça n'a aucun sens dans l'histoire de merde, là. Hein? La Bible dit, les vrais Égyptiens, ils sont entre le nord, non, même pas vraiment le nord d'Afrique. C'est là où il y a des Sénégalais, Maliens, etc. C'est ça, des Égyptiens. Les Nubiens, machin. Enfin, et les Sénégalais, Maliens, c'est tous ceux qui sont un peu, tu descends un peu en bas, si tu passes... tu commences l'Afrique du Nord, après tu descends un peu là-bas. Tout cela, eux, ils sont là-bas, les machins. Ils sont pas en Afrique centrale. Hein? Ils étaient sortis pendant l'esclavagisme en Égypte ensemble avec les Égyptiens. Mais ils étaient séparés après. Donc, tu viens ici, tu racontes non les Sawa, mais il faut prouver ça avec ta Bible. Dans ta Bible, c'est différent. Prouve ça maintenant avec la Bible classique. Si les Sawa, c'est des Bantous.
Eh, pardon, si c'est les Sawa, c'est des Égyptiens. Mais tu manques des choses à raconter ou quoi? Hein? Tu passes ton temps à critiquer, à insulter pour rien. Mais tu enseignes la merde. Sexe. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec le sexe, man? Commence déjà par enseigner. Non, non, normalement, non, tu devais même plus enseigner en fait. Parce que ça fait tellement longtemps, tu as commencé avec tous ces charabia. C'est moi le deuxième, je tiens le sceptre. Je t'ai prouvé avec même ta propre Bible, t'as chicoté, t'as frappé bien correctement. Je t'ai corrigé avec ta propre Bible. De A à Z. Ta propre Bible te corrige bien la net. Persiste là-dessus même. Mais tu es incapable donc de venir devant l'écran. Parce qu'à l'époque, c'était dès qu'Allegra fait une vidéo pour te contredire, le lendemain, tu fais encore une vidéo pour contredire Allegra. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, quand on fait une vidéo pour contredire ta Bible, tu fouilles. Apparemment, c'est authentique. Quelle Bible qui est authentique comme ça, qui a des mots français dedans, il y a des mots. Tu disais que ça devait être spécialisé dans ta langue à toi. Mais comment se fait-il que c'est dans la langue des gens que tu critiques encore? Tu critiques les blancs, mais tu fais encore des émissions dans ta langue, dans leur langue en plus. Tu fais encore les émissions, enfin tu écris ta Bible dans leur langue. Mais tu critiques ces mêmes personnes. Est-ce que ta tête là, il fonctionne même? Tu insultes les blancs, mais tu écris ta Bible dans leur langue. Tu enseignes dans leur langue. Mais finalement, ta tête là, ça marche pas, là. Hein? Mec, t'as quoi? T'as bu quoi là, en fait? Hein? Écoute, si t'as besoin que tu sois bien fort dans le sexe, va, achète-toi mon choro ou je sais pas quoi là. Il y a plein de trucs sur YouTube. Il y a plein de trucs qu'on montre comment on fait. Arrête de raconter. Toi, t'as dit que tu es le créateur. On n'a pas... Tu sais, moi, si je excusez-moi. Si je vois Yoshua devant moi, je reconnais que c'est vraiment lui. J'ai pas besoin d'aller demander à Yoshua. Enseigne-moi la puissance du sexe. Mais non, Yo, attends. Mais c'est débile de demander aux gens qu'ils apprennent le truc du sexe. On s'en fout, ça se prend naturellement. Est-ce que Salomon, il avait demandé à Dieu de lui apprendre ce que c'est le sexe? Mais non. Tout ce qu'il avait demandé, c'était la sagesse. C'est tout. Et c'est par la sagesse qu'il a compris beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses. C'est tout. Il y a des choses qu'on apprend soi-même. On n'a pas besoin que tu apprends ça aux gens. Il y a des trucs qu'on ne dit pas ouvertement comme ça. C'est pour ça que la Bible dit toute la vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des vérités qui peuvent devenir, disons, méchants. Qui peuvent devenir négatives. Comme le yin et yang. Le noir et blanc. Le noir peut devenir bien, tout comme le blanc peut devenir le mal. Et l'inverse aussi. Donc, il ne faut pas croire que parce que tu es noir, forcément tu dis la vérité, forcément tu es dans l'authenticité. Non, arrête. Arrête avec tes sexes là. Viens devant l'écran, fais des miracles. Non? Fais même comme le faux pasteur là qu'on a vu au Centrafrique, si je ne me trompe pas. Celui qui a voulu réveiller. Tu peux faire pareil. Fais comme lui. Lui au moins il a le courage. Hein? Il a le courage, t'as vu? Lui il s'est trompé, il trompe bien lui-même. Il est riche pour ça. Mais toi t'es créateur, je sais pas, créateur, t'es créateur, mais tu fais rien. Tu n'avais pas l'argent. Même ceux qui ne sont pas créateurs, ils ont beaucoup d'argent plus que toi. Ils trompent bien mieux que toi en plus. Toi qui es créateur. Non mais mec, tu me fais marrer quoi. Ah, tu me fais marrer, en plus tu me fais pitié. Hein? Bon, arrête avec des sexes, on en a marre parce que ça fatigue un peu les oreilles, les sexes. Viens un peu sur le sujet. Arrête, accepte les défis et on va, à travers les défis qu'on te met, à travers tes réponses, c'est là où on va se développer, c'est là où on va comprendre si toi tu es réellement le Saint-Esprit, parce que tu dis que c'est toi le Saint-Esprit. Tu as dit que c'est toi le Saint-Esprit, c'est toi qui es au-dessus de l'Oba. Maintenant, tu as dit que non, l'Oba, il est au-dessus de tout. Tu changes tout le temps toi-même les versions. Après, tu vas dire, oh non, tu disais ça juste pour attirer les gens. Comme tu as menti avant. Avant, tu prêchais sous le nom de Jésus. Tu disais aux gens de croire à ça.
Après, plus tard, tu viens avec le nom de Koulibaly. Quand on te contredit, tu dis, oh non, je disais ça juste pour ramener les gens à la raison. Ça c'est moi. Un voleur ne rentre jamais devant la porte. Il pénètre toujours derrière, par la fenêtre. C'est ça le cambrioleur. Oh, t'es un voleur, toi. Tu viens juste pour tuer, pour massacrer, c'est tout. Quand tu n'as pas tué, ça veut dire que tu tues les gens mentalement, spirituellement. Parce que tes enseignements, là, tu les nourris avec des fausses espoirs. Parce que tu les as fait croire que c'est toi le créateur. C'est toi toute chose. Comme tu l'as écrit dans ta Bible, c'est toi toute chose. C'est écrit comme ça. Attends, je vais le montrer aux gens. Bon, comment tu peux être toute chose et les gens qui sont dans ton église de maison là, tu es incapable de les aider. Tu es incapable de guérir même ton collègue là, ton ami qui est, je sais, au Maroc là, qui a sida, qui me pardonne, que Dieu me pardonne. Celui-là là. Pourquoi tu n'enlèves pas son sida? Si toi tu es le créateur, tu vois? Non. Avant de donner des titres, je sais pas comment là, il faut d'abord voir si toi tu es capable de faire quelque chose. Haute connaissance, vous allez voir. Oh mec, haute connaissance avec ton calvitie. Essaie d'abord d'avancer les cheveux. Tu es incapable de pousser tes propres cheveux et toi tu crois que tu peux pousser nos cheveux. Oh mec, hein? Toi-même tes cheveux à toi là, tu es incapable de les pousser. Et tu crois que nos cheveux, toi tu peux les pousser toi. Oh, commence par pousser tes cheveux avant de pousser celui des autres. C'est moi qui va t'enseigner maintenant. Je serai ton maître. Si tu continues comme ça. Parce que le maître comme à l'école, hein, pas comme... faut chicoter bien là. Tu parles mal, on te chicote, on te fiapoule bien. Parce que là, tu commences à aller trop loin. Oh, arrête avec ça. Nous, on veut pas de sexe. On veut des miracles. On en a marre avec d'écouter tout le temps le même. Tu deviens comme les faux pasteurs aussi, là, qui racontent tout le temps la même chose. Dieu a fait ceci, Dieu a dit cela. Donnez 3000 euros, je vais vous faire des bénédictions. On veut plus de ça. Nous, on veut des miracles. Si toi, tu étais le créateur de toutes choses, je te mets au défi seulement de retirer Donald Trump au pouvoir. Puis, toi, tu es capable de faire tout ça. Retire seulement Donald Trump. Même pas ça. Prophétise-moi seulement. Le lendemain. Non, prophétise-moi sur la France. D'ici dans 5 jours, il y aura quoi sur la France? Même pas prophétie tu l'as donné. Hein? Même des faux pasteurs là, qui sont sur YouTube, ils donnent des prophéties. Il y en a même un là au Congo de la RDC. Il y en a même un autre aussi qui vient, il dit que non. Il a donné prophétie, il a dit dans 2 ans, le président actuel de la RDC va mourir. Même pas avant 2 ans, il va mourir. Il a donné ses prophéties. Il y en a même beaucoup de gens qui sont contre ça. Bon, lui au moins, il a le courage pour dire ça. En plus, il a dit ça publiquement. Mais toi, depuis que tu es là, tu n'as même pas donné prophétie sur ton président. Même pas prophétie sur ton pays. Tu n'as même pas retiré les malades qui sont dans ton pays. Ah, va manger le nez là, je sais pas quoi là, de pareil, de sexe, tout ce que tu sais faire. Ah, mec, si tu n'as plus rien à dire, tu te tais au lieu de nous raconter tout le temps la même chose. On a déjà entendu ça plein de fois, des trucs de sexe comme ça là. C'est pas la première fois que tu nous racontes ça. Arrête un peu, maintenant on veut voir des miracles. On n'est plus dans le temps de dans le temps de prêcher là, de boire toujours le lait. Non, là on veut maintenant manger la chair. On veut manger du solide, pas du lait. On veut pas du ça. Nous on veut maintenant la chair, un truc bien frais. Ramène-nous ça. Fais des miracles. On veut voir des miracles. Je t'ai pas dit d'aller toucher la magie. Hein. Parce que toi, moi je te dis seulement de faire des miracles. C'est tout. Quand je dis miracle, c'est-à-dire guérir les malades. Hein? Puisque toi tu es le deuxième créateur. Donc tu prends 5 poissons, 2 pains comme ton Koulibaly a fait et tu le transformes, tu le multiplies. Il faut faire ce genre de trucs. On veut voir ça. Marche sur l'eau. Tu es capable de le faire puisque toi tu es le deuxième créateur. Un deuxième créateur, quand il est né, il savait même pas qu'il était deuxième créateur. Ça c'est quel deuxième créateur ça? Non, en plus, c'est les anges qui ont venu t'apprendre ce que toi-même
Toi-même, tu as créé les anges. Tu as créé les chérubins. Puisque tu as dit que Dieu a créé d'abord, ton Loba a créé d'abord Christ, enfin Kundumane et toi. Donc vous étiez les premiers à être créés. Donc ça, ce qui veut dire que c'est vous, toi et Kundumane, vous avez créé tout le reste. C'est-à-dire les anges, excusez-moi, vous avez créé des choses spirituelles, non visibles, comme tu dis dans... Désolé, excusez-moi. Comme tu dis dans ta Bible. Ensuite, vous avez créé notre monde visible. Donc, ce qui veut dire, donc tout ce qui est créé dans le paradis, c'est vous qui avez créé ça, toi et Kundumane. Comment se fait-il que toi et Kundumane, vous avez créé toutes choses? Toi, tu viens sur la terre, tu es incapable même de faire plus que même ce que toi-même tu as fait. Et tu descends sur la terre, tu as oublié ce que tu as fait toi-même. Et en plus, dans le livre de Yume, que j'ai ici, que j'ai même payé cher, que je regrette même d'avoir payé ça. Hein? Tu dis que c'est les chérubins qui étaient venus te voir, mais dans le livre actuel, tu dis que c'est des entités. Ce n'est plus des entités. À l'époque, c'était des chérubins, maintenant, c'est devenu des entités. Bon, donc je reviens sur le sujet. Donc, dans le livre de Yume, tu as bel et bien précisé que c'est le chérubin qui est venu te chercher. C'est lui qui t'a appris toutes choses. Il t'a ramené à l'époque même d'Adam et Ève. Il t'a montré tout ce que Adam et Ève faisaient à l'époque. Il t'a montré l'histoire d'Adam et Ève. Il t'a ramené même dans le monde des démons. Il t'a ramené même en enfer. Tu as vu toutes choses. Dans le livre de Yume, tu l'as écrit comme ça. Bon, comment se fait-il que toi qui as créé toutes choses là, c'est un chérubin qui t'apprend encore ce que tu as créé toi-même? Est-ce qu'il y a un sens là-dedans là? Tu vois pas que ton cerveau il fonctionne pas? Mais il y a quand même des bêtes qui croient à ça. Non mais le livre que vous avez là, ça vous sert à quoi en fait? Là, vous les croyez de Zula là. Le livre que vous achetez là. Mais vous avez des livres là, surtout vous ceux qui sont proches des Zula. Vous avez, par exemple, prenez seulement le livre de Mystère Caché machin là, et le livre de Yume. Lisez les deux et comparez les deux. Vous verrez. Maintenant quand vous comparez les deux, comparez maintenant avec les propos de Zula quand il fait ses vidéos. Quand il dit que non, lui il a existé avant toute chose. Bon, allez-y lire plutôt tous les deux livres que je vous ai donnés. Mystère Caché machin et le livre de Yume. Les deux livres seulement. Je vous donne que deux livres. Lisez ça et vous allez comprendre que Zula c'est un baratineur. Mec, dans le livre de Yume, il vous dit que c'est Chérubin qui lui a tout appris. Qui lui a montré même le monde des francs-maçons, il a beaucoup même d'autres, des trucs secrets comme ça. C'est le chérubin qui lui a appris ça. Or, dans les vidéos, il dit que c'est lui qui a créé toute chose, c'est lui le deuxième créateur. Comment se fait-il qu'un deuxième créateur ne sait plus ce qu'il faisait ou ce qu'il avait fait? C'est celui... Donc, en fait, la créature qu'il a créée lui-même, c'est sa propre créature qui lui apprend. C'est comme si nous, on apprend encore à Dieu ce que Dieu nous a fait à nous-mêmes. Mais vous êtes débiles, hein, vous les croyants de Zula. Là. Vous croyez à ça? Vous êtes pathétique, hein? C'est ça que vous croyez? Quelqu'un qui vous dit que c'est lui le créateur, qui a la connaissance de toutes choses, mais il ne sait même pas ce qu'il avait. C'est le chérubin qui lui apprend encore. Et vous dites non, il a raison. C'est lui le maître. Il y en a même qui vient. Surtout, ceux-là sont barrés. Plutôt sont marrons. Surtout celui qui a sidé là. Ah, lui là. Bon Dieu, lui c'est vraiment fidèle à 100%. Je pense que c'est le frère de Zula en fait. Hein. C'est vraiment. Parce que lui là, quand il vient avec ses commentaires de venir là. Loba, oh, voilà, Loba. Oh, Loba. Mais pourtant, Zula lui-même au fond de lui, dans sa propre... Vous savez, on peut mentir la conscience des autres, mais pas sa propre conscience. On ne pourra jamais mentir sa propre conscience. C'est impossible. Parce que ta propre conscience, tu ne peux pas le mentir. Ta propre conscience sait déjà que tu mens déjà. Bon, comment tu peux mentir ta propre conscience? On ne peut pas mentir. Tu ne peux pas avoir double conscience. C'est impossible. Donc Zula lui-même, il sait au fond de lui, au fond de ses entrailles même, il sait que il est faux, il sait qu'il n'a jamais existé avant toute chose. Mais il sait d'entre vous, vous aussi, entre vous là, vous le savez aussi, vous avez coopéré pour bouffer l'argent des gens, parce que vous détestez les blancs,
Vous voulez juste montrer que non, il y a aussi les Noirs aussi, ils ont vécu tout ça. Les Noirs aussi, ils ont l'histoire. C'est pour ça, vous participez, excusez-moi, vous collaborez avec Zulula. Mais ce que vous oubliez, que Dieu va vous frapper. Parce que vous êtes en train de mentir. Celui qui collabore avec le diable, c'est un diable. Celui qui marche avec un voleur, c'est un voleur. Mais n'est-ce pas le Christ Yoshua, il a dit, fuyez les mauvaises compagnies. Tant que vous êtes avec les mauvaises compagnies là, comme Zulula là, sachez-le que vous êtes égarés. Et vous êtes maudits. Et vous serez maudits à cause de Zulula. À cause de Zulula, vous allez avoir des péchés. Parce que lui, il vous fait croire que non, ce que lui croit, c'est vrai, c'est la vérité. Mais au fond de lui, il sait que c'est faux. Et quand toi tu vois, maintenant, au lieu de toi que tu crois au Créateur que tu ne vois pas, toi tu vas croire à Zulula parce qu'il a dit que c'est lui le Créateur. Tu te focalises à lui. Il y en a même qui... Oh ben, Seigneur. Même la femme de Zulula, apparemment vous disputez tous les jours. Tout le temps vous disputez. Sa femme métisse, enfin sa deuxième femme. Il dispute tout le temps. Zulula, il dispute même pour le poisson. La tête de poisson, même. Il dispute pour ça. Bon, regardez déjà une personne comme ça. Pour simple poisson, il dispute pour ça. Parce qu'il voulait qu'on lui donne la tête du poisson. Il fait la gueule. Non mais soyez sérieux quand même. Soyez sérieux. Comment nous les Noirs, on va évoluer si on a des gens comme Zulula qui embrouillent la tête des gens? Mais ça, c'est pour ridiculiser encore les Noirs. Ok, au début, c'était bien, au début. Et maintenant, quand ça déraille comme ça, attends, mais faut arrêter, quoi. Faut le remettre sur le chemin de fer. Faut remettre ce Zulula sur le chemin de fer. Parce que là, il est déraillé, là il est hors chemin de fer. Il n'est pas sur les rails. C'est pas normal. Attends, soyons quand même logiques. Au début, les enseignements, c'était bien, il allait bien. Mais là, c'est devenu n'importe quoi, là. C'est devenu n'importe quoi. Tu disais que non, nous, on va pas arrêter ton projet. Depuis que tu avais dit ça, jusqu'à aujourd'hui, on va pas là où tu as un projet. Tu as voulu créer une église au Cameroun. Bon, peut-être tu es en train de construire, je ne sais pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas ton projet, là. Ton projet sur la Bible, ça a arrêté, là. Pourquoi? Parce que je l'ai critiqué. Je suis la seule personne qui a commencé à montrer ouvertement ce qui est écrit dans ta Bible avant les autres. Je suis celui qui a commencé. Tu me connais, je suis ton cauchemar. Et quand tu crois que quand je dis je suis ton cauchemar, tu crois que je rigole? Je suis sincère. Je persiste là-dessus que je suis ton cauchemar et je le serai. Et tu le sais. Ma voix te fait peur. Et tu auras toujours cette peur. Si tu rigoles quand tu entends ma voix, crois-le, mon frère, tu vas périr mal. Très mal même. Et tu le sais. Au fond de toi, tu as peur de ça. Tu as peur de la suite, de ce qui t'arrivera. Le voleur, il peut voler de 0 à 10 et à 9. Mais au 10e, il va toujours s'arrêter. Tôt ou tard, il sera pris. Donc, sois très, 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 très logique. C'est-à-dire, reviens à la logique. Je sais que tu ne peux plus revenir parce qu'avec tout ce que tu as raconté là, les gens ils te feront plus confiance. De toute façon, les gens ils te font plus confiance. Tu le remarques toi-même. C'est pour ça que maintenant tu rentres dans les trucs sexuels. Moi, j'attends que tu relèves mes défis. Tu me réponds. Ensuite, je t'attaque encore. Parce que moi, je vais t'attaquer. Je te l'avais dit. Jusqu'à la fin du monde, moi, je serai avec toi. Je suis ton cauchemar. Moi, Zulula. Je suis ton cauchemar. Il y en a qui viennent et disent on est jaloux, vous êtes malade. Quand Zulula il critique le catholique, ben, ça veut dire qu'il est jaloux alors. Ben, vous voyez que la jalousie quand on critique Zulula. Mais quand Zulula il critique les catholiques, les autres, là il n'est pas jaloux. Ben c'est normal, il doit faire ça.
Oh, bande des incompétents que vous n'avez même pas de cerveau, vous, en fait. Vous, les disciples des Zoula, là, des têtes, surtout celui. J'ai même le Congolais, là, il comprend rien, lui, oh Seigneur, traite le suspense, vraiment, nous avons été sur tout le ça va bien, hein? Tous ces disciples des Zoula, là, ils n'ont pas de cerveau, hein? Vous venez sur ma chaîne, surtout même la femme là. Ah, cette femme là, c'est la même, c'est le fils. Je pense qu'elle a même voulu sortir avec Zula parce que c'est là comment elle kiffe Zula. Mon Dieu. Non, 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 non. On dirait c'est Lilith, en fait, la femme de Satan. Zula, Satan, donc, elle, c'est sa femme. Cette femme-là, elle vient souvent, elle est tout le temps sur la chaîne d'Allegra pour critiquer Allegra. Soit sur la chaîne d'Allegra, soit sur YouTube, pardon, sur Facebook. Tout le temps, partout, elle commente. Hein? Cette meuf-là, elle me fait pitié, quoi. On dirait qu'elle n'a pas de cerveau pour réfléchir. Soit c'est la soeur de Zulu-là, on dirait qu'elle n'a pas de cerveau pour réfléchir, cette meuf-là. Elle dit la merde. Tout le temps. Elle me fait pitié. Regarde comment on rend des gens d'autres folles, d'autres fous. Ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas de cerveau pour réfléchir vous-même. Achetez. Si vous n'avez pas de cerveau, achetez au moins des cerveaux des chevaux ou des gorilles. Au moins les gorilles sont plus intelligents que vous. Vous n'avez pas d'intelligence, vous avez le cerveau de. Je sais même pas. Même fourmi, il a un cerveau mieux que vous. Hein? Oh! Même une fourmi, il a un cerveau mieux que vous. Vous n'avez rien, vous. Vous êtes vide dans vos crânes là, et c'est vide, c'est du carcasse. Hein? Seigneur, mon Dieu. Puis, le mec il vient, il vous baratine ouvertement. Les ex-disciples de Zula, ils ont raison. Ils ont dit que non, tous ceux qui sont venus après eux, ce sont des complices. Et la preuve, on le voit. Mais ce que vous oubliez, quand vous êtes complice comme ça, vous coopérez aussi et en fait, vous héritez un péché sans le savoir, tout comme le savoir aussi. C'est-à-dire, vous êtes au courant que ce mec-là, c'est un baratineur, mais vous acceptez quand même à continuer dans ce milieu parce qu'il prêche sur la couleur de la peau. En croyant que non, parce qu'il prêche sur la couleur de la peau, ça va faire revenir tous les noirs à la raison. Mais oh, vous croyez que tous les noirs sont débiles comme vous? Si vous êtes débile, tous les noirs ne peuvent pas être débiles comme vous. Hein. Parce qu'il faut être débile pour dire que Zulula il est créateur. Il faut être taré, quoi. Même un fou. Si on prend un fou, on dit que lui là c'est le fou même il va rigoler. Il va devenir juste plus que Zulula. Mais imaginez, ça n'a aucun sens. Un créateur qui vit qu'avec l'argent des croyants, un créateur qui est incapable même de guérir les malades, un créateur qui est incapable de retirer tous les péchés du monde. Tiens, mon Dieu, ça c'est quel créateur ça? Pour manger les ndélés, à faire grossir les joues et le gros ventre là. Il vient, il met des t-shirts au croyant que oui, parce que s'il a ça, il est fort. Ah mon Dieu, c'est ça le problème avec des gens comme ça. Hein? Mais tes vidéos sexy top modèle de Loba là, tu ne fais plus des photos sexy top Loba. T'as oublié là? J'avais publié une fois. Tu ne fais plus ce genre de vidéos. Avec ta chaise de vaisseau là, je sais même pas où tu l'as fait en fait. Tu vas piloter quoi, puisque vous les gens du deuxième, vous les gens du monde non visible là, vous avez des vaisseaux. Vous avez des vaisseaux. Vous pilotez. C'est pour ça que t'as retiré ta chaise de pilote là. Non mais mec, t'as un sacré problème quoi Zula. T'as vraiment un sacré problème. Mon Dieu. Wow.
Moi, ce qui me fait mal, en fait, c'est des petits bijounettes, là, des porcs, là, qui te suivent, on dirait des gens qui n'ont pas de cerveau. Mais c'est sûr que vous n'avez pas de cerveau aussi, c'est sûr, à 100%. Parce que si vous avez un minimum de cerveau, vous allez réfléchir minimum. Depuis que vous connaissez Zulula, jusqu'à aujourd'hui, il a déjà prouvé il est le deuxième né. Vous croyez que prouver le deuxième né, c'est avec la Bible ou avec... C'est ça qui vous prouve? Quel miracle a déjà fait? Est-ce qu'il a même... il est parti en Allemagne pour prier, pour faire marier... je sais pas. Tu sais ce qui m'a fait pitié, en fait, c'est des grandes personnes comme ces gens-là. Ils ont accepté que Zulula vienne honorer leur mariage. Ça m'a fait pitié, quoi. Je me suis dit, eh mon Dieu, comment les gens, les grandes personnes comme ça peuvent être inconscients? Hein? C'est des gens comme Zulula qui fait perdre la foi des gens, en fait. Il y a des gens qui ne veulent plus croire en Dieu à cause des gens comme Zulula. Oh. Écoute, mec, tu as fait la restauration. Va trouver un postule, hein? Trouve un travail sur... ou soit prêche, change. Même si tu veux pas travailler, prêche au moins autrement. Parce que là, tu commences à faire n'importe quoi. Là. De toute façon, tu as toujours fait n'importe quoi. Donc, hein? Ça m'étonne pas. Hein. Sexe. Oh mon Dieu. Le bien, ça se bat porno, le bien. Et tu vois que toi, bientôt, tu vas faire des pornos, toi. C'est sûr, à 100%, tu le feras. Hmm? Bientôt, tu feras des... Excusez-moi. Bientôt, tu vas faire le porno. Tu vas nous raconter. Tu l'as déjà fait. Les BD, je sais même plus où j'ai dit ces BD là en fait. Il faut que je cherche les BD que tu faisais avant. C'est quand tu étais dessinateur. Tu faisais des trucs sexuels. Un loba qui vient du ciel. Un deuxième né qui vient du ciel, qui a vécu avant tout chose, qui a créé toute chose. Il descend sur la terre, il fait des BD. Il dit qu'il gagnait 1500 euros. Si tu gagnes, pourquoi t'as pas continué comme ça là? Parce que tu sais que côté l'église de maison là, tu gagnes beaucoup plus que ça. Hein? Vous les disciples des disciples, vous êtes tellement débiles. Oh non, on est jaloux. Jaloux Nyamazangwe. Jaloux Nyamarabino. Quel jaloux là? Vous êtes malade. Hein? Vous savez même pas ce que ça veut dire jaloux? Lui, Zoumé, il critique l'église catholique, il critique les autres. Voilà le Kwaku, je sais pas si c'est Kwaku là, lui là, il critique tout le monde. Il a même fait des vidéos récemment, il critique des gens. Bon, donc là c'est normal, ça c'est pas la jalousie quoi. Quand c'est les autres qui critiquent Zulula, là ça devient la jalousie. Vous n'avez pas de sens dans votre tête en fait. Hein? Oh, c'est sérieux? Vous êtes qui là? Croyez que Zulula il fait le poids? Parce qu'il veut baratine, je suis le Loba. Je suis le deuxième, je suis le représentation de Dieu, de Loba. J'ai créé toutes choses, vous verrez. Hein? Voilà, tous ces grimaces là, on dirait un acteur de pornographique. Je connaîrais comme ça. Écoute, t'es un vrai acteur. Toi, c'est des gris que tu devais toucher, après tu fais des vins. Tu connais rien, toi. Oh, un vrai démon, toi. T'es un démoné. Toi, c'est le démon, là, celui qui a marché avec Christ. T'es démoné. Il y en a qui naissent démons. C'est des démons. Il y a même des démons humains. Ils sont là juste pour détruire la doctrine du Christ. Et c'est les Zoulous là. On vous a montré avec des preuves à l'appui. Comment un mec qui dit que non, Jésus, en fait, il donne beaucoup des images sur Jésus en fait. Il prend la même Bible que lui il appelle classique. Quand, par exemple, Jésus dit, par exemple, non, même pas quand Jésus dit, quand la Bible dit que Jésus est le Fils unique de Dieu, lui il vient dire non, ça c'est faux. Celui qui a écrit ça, il a menti. C'est faux, je vais vous démontrer. Il va chercher une partie où on a dit, il a été engendré. Et on a dit aussi que non, on a dit aussi il y a des anges qui sont appelés les fils de Dieu. Donc, pour lui, cela signifie Jésus ne peut pas être fils de Dieu. Jésus ne peut pas être fils unique. C'est ça le problème. En fait, le problème avec Zulula, il a un problème de discernement en fait.
Il ne sait pas analyser les choses. Surtout, le problème d'analytique, il n'en a pas vraiment. Je vous l'assure. Comment tu peux dire que Jésus ne peut pas être fils unique? Parce qu'on a dit que non, Jésus est le fils unique. Parce qu'on a dit que non, il y a des anges qui sont appelés les fils uniques. C'est ça le problème. Est-ce que les anges ont été engendrés comme on a engendré Jésus? Mais non. Les anges ont été créés dans le monde spirituel là-bas. Or, Christ a été engendré dans notre monde. Christ a été engendré dans notre monde en tant que fils du Père créateur. Parce qu'il n'avait pas de père physique dans le monde, dans notre monde. C'est pour ça qu'on dit fils unique. Toi, avec ton cerveau pourri, tu comprends rien, tu nous ramènes des théories. Ah, Jésus n'est pas le fils unique. Si Jésus n'est pas le fils unique, donc c'est toi son père. Hein? On dit Jésus le fils unique parce qu'il est né sur la terre sans père. Et nous, on reconnaît son père comme le créateur. Parce que c'est l'esprit du Père qui a engendré Christ dans le ventre de Marie. Enfin, qui a fait de sorte que Marie accouche un enfant. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit son Père, c'est le Fils unique. Parce que les anges n'ont pas été engendrés comme Jésus. C'est ça la différence. C'est pour ça que tu n'as pas de cerveau. Tu ne réfléchis pas. Jésus n'est pas le Fils unique. Ça, c'est faux. Je vous l'ai dit. Tu l'as dit, tu l'as confié. Tu ne sais même pas de ce que tu racontes. Parce qu'on a dit les anges sont appelés les fils. Et les humains aussi sont appelés, ceux qui croient en Christ et ceux qui croient en Dieu, ils sont appelés aussi les fils de Dieu. Donc ça retire le titre de Jésus, fils unique. Est-ce que c'est Dieu qui nous a accouchés? Est-ce que c'est Dieu qui nous a engendrés? Nous on a été engendrés par Dieu ou par Marie? Non. La différence entre nous et Jésus, c'est quoi? Enfin, Yoshua, c'est quoi? Nous, on a été engendrés par des parents. C'est-à-dire une mère et un père. C'est pour ça on n'est pas des enfants uniques. Parce qu'on a des parents physiques. Or, Christ a été engendré par une femme. Mais il n'a pas de père physique. Et son père physique est reconnu, c'est le Père créateur. C'est pour ça qu'il est écrit... il sera appelé le Fils de Dieu. C'est écrit comme ça. Il sera appelé le Fils de Dieu. C'est ce qui lui fait l'équivalent du Fils unique. Parce que après Christ, Marie n'a jamais accouché un enfant comme Yoshua. C'est pour ça qu'il est le Fils unique. Toi, avec ton incompréhension là, Yoshua n'est pas le Fils unique. Yoshua n'est pas quelqu'un. Kundu Mane, est aussi. Ton Kundu là. Kundu en Kikongo, ça veut dire malédiction, maudit. Kundu, c'est sorcier. Si tu sais pas. Je te l'avais déjà démontré. Et c'est un animal aussi. C'est... Écoute, j'en ai pas marre, mais je vais continuer à te démontrer que tu n'es pas intelligent. Parce que tu me fais pitié, man. À ceux qui là, maintenant, bon, à ceux qui viennent sur ma chaîne disent que non, je suis jaloux. Écoutez, si je suis jaloux des Zoula là, dans ce cas, prenez-le comme vous voulez. Je suis jaloux. Voilà. Et si ça vous fait mal, suicidez-vous comme vous voulez. Vous êtes taré quoi. Là, votre jalousie là, c'est chez moi que vous voyez quoi. Je vais être jaloux quoi. Parce que Zoula il dit qu'il est le deuxième né. Donc je vais être jaloux pour ça. Écoutez, moi je suis jaloux même parce que Christ est le premier. Donc moi j'aimerais bien être à la place de Christ, pas à la place du Zoula. Oh, vous n'avez pas de cerveau vous en fait. Vous êtes les arriérés en fait. Vous êtes des arriérés. Hein? Tiens, ça c'est quel monde ça? Les gens incompétents comme ça là. Un mec incompétent, un mec sans intelligence. Et vous croyez, même Zola, là où il est là, il peut même pas rivaliser avec mon fils. Mon fils est plus intelligent même que Zola. Je vous l'assure. Hein? Zola n'est pas intelligent. Non, mais vous n'êtes pas sérieux là. Jésus n'est pas fils unique. Je viens te le prouver, il est fils unique. Oh!
Bon, allez. Peace and love. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous pardonne.